Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au montage amplificateur logarithmique et exponentiel. Nous avons recoupé les deux types d'amplificateurs car ils ont le même principe de fonctionnement et les mêmes fonctions caractéristiques. On considère le montage suivant, c'est un montage amplificateur inverseur. Nous avons remplacé la résistance de rétroaction par une diode. L'équation caractéristique courant tension de la diode, le courant ID en fonction de la tension aux bandes de la diode UD. ID c'est IS, le courant de saturation, exponentielle UD, la tension aux bandes de la diode sur une tension UT moins 1. La tension UT dépend de la température. UT c'est KB, la constante de Boltzmann multipliée par la température ambiante en Kelvin divisée par la charge élémentaire. Pour une température de 20 degrés centigrades 293 Kelvin, UT vaut à peu près 26 millivolts. L'analyse du montage amplificateur logarithmique, on considère l'amplificateur idéal, on a comme une masse fictive pour la borne inverseuse, l'entrée de l'ampiope. Lorsque la diode est passante, la tension au banc de la diode UD est très supérieure devant la tension UT. UT c'est à peu près 25 millivolts. UD, la diode est passante pour une diode de silicium, c'est 0,7 volts. Donc le rapport UD sur UT est très supérieur devant le 1. Donc on simplifie l'équation UD en fonction UD par UD, c'est à peu près le courant de saturation exponentielle UD sur UT. Donc le rapport UD sur IS, c'est l'exponentielle UD sur UT. ln de UD sur IS égale au rapport UD sur UT. Ainsi, tension UD, c'est UT ln UD sur IS. En régime linéaire, on a US plus UD égale à 0. Donc US c'est moins UD. Et le courant qui parcourt la diode, c'est le même courant qui parcourt la résistance. Ainsi, le courant ID c'est UE, la tension d'entrée divisée par la résistance R. Par conséquent, on remplace UD par moins US égale la tension UT ln. ID c'est la tension UE sur R, donc UE sur R divisé par le courant de saturation IS, donc divisé par IS. Ainsi, la tension de sortie, c'est le logarithme de la tension d'entrée UE, d'où le nom du montage. Pour le montage exponentiel, on permute la diode et la résistance. Donc pour la maille d'entrée, on a la diode D. On a cette masse fictive de l'ampiope idéal. Et pour la boucle de rétroaction, la résistance R. L'équation caractéristique courant-tension de la diode, c'est la même. ID, c'est à peu près le courant de saturation IS exponentielle UD sur UT. Pour la maille d'entrée, on a UE égale à tension UD. Donc UE égale à UD. Pour la maille de sortie, on a US plus RI égale à 0. Donc le courant ID, c'est moins la tension de sortie sur la résistance R. On remplace dans l'équation caractéristique. On a UD, c'est UE. Et le courant ID, c'est IS exponentielle UD sur UT égale moins US sur R. Ainsi, la tension US, c'est R multiplié par ce terme, c'est moins R IS exponentielle UE sur UT. Ainsi, on exprime la tension de sortie US, c'est l'exponentielle de la tension d'entrée UE, d'où le nom amplificateur exponentiel. On vérifie ces résultats sur multisim. On commence par le montage logarithmique. On a la diode dans la boucle de rétroaction. On lance la simulation. Donc la tension d'entrée, c'est tension triangulaire de 1 volt.
Donc, la période de 1 milliseconde, la période de montée et de descente, c'est 0,5 millisecondes pour la montée et 0,5 millisecondes pour la descente. Donc, nous avons choisi la tension, une tension triangulaire pour mieux représenter la caractéristique exponentielle et logarithmique des amplificateurs. Donc, je lance la simulation. Ainsi, donc, on a pour le croissement de la tension d'entrée, c'est en rouge, et la tension de sortie en vert. Ici, on a le logarithmique. Lorsque la tension d'entrée augmente, on a cette fonction logarithmique inverse. Puisque c'est un amplificateur non inverseur, donc on exprime la tension d'entrée, la tension de sortie en fonction d'entrée par moins, soit exponentielle, soit logarithmique de la tension d'entrée. Le croissement de la tension d'entrée, on a cette fonction exponentielle de la tension de sortie en vert. Inversement, le décroissement de la tension d'entrée, on a une fonction logarithmique inverse. Le même pour la fonction exponentielle. Je lance la simulation, le même montage. Le croissement de la tension d'entrée, la tension de sortie, c'est exponentielle inverse. Donc, on augmente la tension d'entrée. Ici, vous avez la tension de sortie exponentielle, moins exponentielle. Il y a une saturation de l'ampère de moins 14 volts. Inversement, le décroissement de la tension d'entrée, vous avez ici l'inverse d'une exponentielle. Merci pour votre attention et à la prochaine.